Alors pour la phase d'exécution, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a d'abord la première chose, c'est la délimitation et l'isolement du chantier, qui va se faire en fonction de l'environnement. Il est bien évident que quand on fait cette toiture bardage que je vous montrais à l'instant, la délimitation, on met ce qu'on appelle des barrières ERAS, enfin des barrières de chantier, pour faire simple, et puis ça va s'arrêter là. Par contre, quand vous êtes dans un bâtiment qui s'appelle les Galeries Lafayette, que vous travaillez la nuit et qu'au petit matin arrivent les salariés des galeries, qu'à 9 h entre les clients des galeries, vous avez intérêt de vous faire discret par rapport à votre opération. Même si là, en l'occurrence, on n'intervient pas le jour, on bosse la nuit. Mais quand le jour arrive, notre chantier est en cours, voire en fonctionnement avec ce qu'on appelle l'aérolique, je vais juste vous évoquer après. Donc il faut s'isoler un maximum. Donc là, si on prend les vendeurs, les vendeuses, les clients, circulent ici quand l'installation de chantier est derrière ces panneaux et qu'elle est parfois en fonctionnement. Même quand on est parti la journée, il y a quand même des choses qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors en l'occurrence, là, c'est pour enlever un petit peu de matériau ici qui est un progipsol. C'est du plâtre amianté qui a été projeté au plafond. Ils doivent changer les escalators qui sont là. Et sur 3 niveaux, on s'enferme dans une grosse colonne et on retire le progipsol. Donc voilà, donc l'isolement, ça peut consister dans les cas les plus complexes à mettre en place ce genre de système. Et puis ensuite, vous avez une installation spécifique au désamiantage. Alors elle est propre au niveau d'empoussièrement attendu. Ça, c'est l'une des secondes révolutions de la réglementation. C'est qu'ici, on a défini 3 niveaux, le 1, le 2 et le 3, en fonction des empoussièrements qui étaient attendus, sachant que le plus élevé est à 25 000 fibres par litre, juste pour faire référence aux 10 fibres par litre sur 8 heures. Donc en fonction du niveau qu'on attend, on va soit être dans un niveau 1 le plus simple, entre 0 et 100 fibres par litre, avec des systèmes de zones de pré-décontamination, des douches d'hygiène et des films de protection des parois. Et puis, lorsqu'on va augmenter, eh bien, entre 100 et 6000 fibres attendues, on va passer en niveau 2. On va avoir ce qu'on appelle une installation de décontamination, un film de protection, des zones confinées. Alors, une zone confinée, c'est, je vais vous le détailler un peu après, des extracteurs de secours, de contrôle de la dépression, des courants secourus. Et puis, on augmente encore les exigences en niveau 3. Ces deux systèmes-là, c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7. À partir du moment où on commence à déposer, la grosse Bertha qui est mise en œuvre, elle ne bouge plus, elle doit rester stable pendant toute la durée des travaux, jusqu'à ce qu'on ait libéré, entre guillemets, les zones. Donc les installations de décontamination, c'est ça. Une cabine, on était au Galeries Lafayette, vous prenez une cabine d'essayage et puis vous en mettez 3 ou 5, les unes après les autres. Et dedans, les salariés vont passer pour retirer leurs combinaisons, leurs équipements de protection respiratoire, et vont prendre des douches dites de décontamination. D'accord ? À l'intérieur de ces équipements-là, vous avez des bacs, on récupère l'eau, elle est filtrée. Et la même chose pour évacuer les déchets. Les déchets sont évacués dans des tunnels ou des installations de décontamination avec des compartiments. Et toujours pareil, on douche, on récupère les eaux et on les filtre. Et à l'intérieur de chacune de ces installations, vous avez des ouvertures, là, ce qu'on appelle des flaps. Là-dedans, il doit y avoir un balayage d'air en permanence de l'extérieur vers l'intérieur. L'objectif étant de dire, s'il y a une pollution, il y en a forcément puisqu'on fait du désamiantage à l'intérieur de la zone, elle doit être maîtrisée et elle ne doit surtout pas sortir. D'accord ? Vous avez ensuite la protection des parois et les enveloppes de confinement. Tout simplement, là, c'est quand vous ne pouvez pas nettoyer ou décontaminer, vous mettez quelque chose pour protéger. On appelle ça du polyane, c'est du film plastique. On va protéger avec ce système-là, simplement en le mettant en œuvre sur les parois. Et puis parfois, quand je parle d'enveloppe de confinement, c'est qu'on est en extérieur et qu'il va falloir trouver une solution pour créer une fermeture autour du bâtiment. Parce que, contrairement à une toiture amiante-ciment, on est sur des matériaux qui sont très émissifs. Donc des confinements, ça va être, ça c'est une usine dans laquelle il fallait retirer juste le petit carton qui était en sous-face de couverture. Mais là, vous aviez, autant vous dire, un joli enchevêtrement de réseaux
chaud, froid, gaz, électricité, haute tension, enfin tout ce que vous voulez de pas très commode. Et puis tout cela situé à 5 mètres de haut. Donc il fallait se mettre dans une enceinte où on protégeait tout ce qui était autour et dans lequel on pouvait maîtriser, en l'occurrence, les flux d'air. Là, on protège juste les sols, et là, on retire un matériau très émissif. Et puis, quand je vous disais qu'on doit parfois créer une enveloppe, on monte un échafaudage et on emballe l'échafaudage. D'accord ? Donc, en fonction des configurations, on va soit dérouler un bout de polyane, soit sortir un système assez complexe. Donc là, rentre en ligne de compte après toutes les problématiques liées au climat et aux prises au vent, tout ce qui peut arriver derrière. Et puis enfin, la mise en œuvre du confinement dynamique de la zone. La première notion, là, c'est je crée ma boîte étanche. La deuxième notion, là, je crée des flux d'air à l'intérieur et du renouvellement d'air que je maîtrise. Donc pour le faire, je mets en œuvre des extracteurs. Donc ça, c'est la fameuse usine avec les réseaux là, qui sont là. Des extracteurs d'air. Donc là, on les voit de l'extérieur. On les voit à l'intérieur là, d'une autre usine. Je vous montre les galeries Lafayette. Les gens, les clients et les vendeurs et vendeuses travaillent ici. Là, il y a les gaines de rejet qui permettent de rejeter l'air à l'extérieur du magasin. Ça, quand c'est en œuvre, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc 24 heures sur 24, ça veut dire que quand les gens circulent, viennent faire leurs courses, ça reste en fonctionnement en permanence. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrôleur de pression. C'est juste vérifier que la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est constant. Toujours même chose, c'est qu'on crée une sorte de boîte sous vide. S'il y a à un moment ou un autre un problème lié à l'enveloppe parce qu'elle s'ouvre, parce qu'elle se déchire, pour X raison, parce que les portes des tunnels s'ouvrent toutes d'un coup, que l'air fasse intérieur-extérieur et non l'inverse. Extérieur-intérieur, pardon. Personne me... et puis là, les extracteurs. Donc là, vous avez mis en place toutes les protections collectives. On va dire qu'on a atteint le sommet du désamiantage. On fait pas mieux, on va dire, en moyen de protection collective aujourd'hui pour faire du désamiantage.